C'est l'heure de votre journal des sports, on fait le tour des résultats du week-end en Vendée. On commence par la 52e édition du Tour de Vendée. 202 km étaient à parcourir entre Saint-Mémin et Dompierre-sur-Yon, avec une boucle finale de 20 km à effectuer 2 fois. Très tôt, 5 coureurs se sont échappés et ont compté plus de 5 minutes d'avance sur le peloton. 5 coureurs, puis 3, puis plus rien. L'échappée s'est fait reprendre à 1 km de l'arrivée et au sprint, c'est Dorian Godon le plus fort. Le champion de France s'impose devant Émilien Janière, le Vendéen, et Giovanni Lonardi. Déçu, oui, forcément. Moi, je me satisfais pas d'une deuxième place, même si c'est derrière un champion, c'est le cas de le dire, qui a déjà gagné en Vendée, chez moi, aux Herbiers. Voilà, ça fait 2 fois en Vendée. On va peut-être le naturaliser vendéen. Mais bon, non, j'espère que la prochaine fois, ça sera la bonne. Mais on va dire que sur mes 3 dernières grosses performances, mes 3 dernières deuxièmes places, derrière Dely, puis là, derrière Godon, c'est quand même des gros noms, des très grandes stars du cyclisme. Ouvrons notre page basket à présent avec la 3e journée de Wonder League. Le RVBC recevait Latte Montpellier, leader du championnat. Le début de match a été très compliqué pour les Lyonnaises, rapidement menées et en difficulté. Dans le deuxième quart-temps, elles accusent près de 20 points de retard, plombés par un manque d'adresse. Elles parviennent malgré tout à réduire l'écart avant la mi-temps, 46-31. Mais le match s'inverse complètement au retour des vestiaires. La Roche revient avec une grosse intensité, grignote son retard petit à petit, puis crée la surprise dans le dernier quart-temps. À 1 minute de la fin, un panier à 3 points les fait passer devant. Malgré une dernière frayeur, elle s'impose finalement 74-73, un incroyable retour et une première victoire cette saison. Avant le match, j'avais dit aux filles qu'aujourd'hui le plus important c'était pas la victoire, gagner ou perdre, c'était travailler sur ce qui avait fait qu'on n'avait pas pu gagner les 2 premiers matchs pour grandir en tant qu'équipe et pouvoir un jour lancer notre saison parce qu'on avait sur trop de secteurs, notamment d'engagement, on était trop défaillants. Donc la prendre, c'est le bonus. Maintenant, en première mi-temps, oui, on se fait balader, mais en fait, c'est pas elle qui joue bien en première mi-temps. Sinon, on fait des erreurs énormes. Toujours en basket, nouvelle défaite pour Chaland en Élite 2 qui s'est incliné 81-62 à La Rochelle. Deuxième journée d'Élite 1 en ring hockey, la Vendéenne recevait Coutras. Les Lyonnais ont entamé parfaitement le match avec une ouverture du score dès la 8e minute signée Nathan Jefflot, le capitaine. Coutras égalise rapidement mais les Vendéens réagissent aussitôt. 3 autres buts suivent en première période et déjà 4-1. Dès la reprise, Gutiérrez alourdit le score. Coutras ne parvient pas à réagir. Jefflot et Gutiérrez s'offrent un doublé et enterrent les Girondins. Large victoire 7-1 à domicile. On est hyper content d'avoir gagné avec la manière. Je pense que c'était un match très complet. En attaque, on était très bon, on a été réaliste. En défense, on a été très solide toute la rencontre. On n'a pas relâché, même en ayant quelques buts d'avance. 50 minutes, tout le monde a joué, tout le monde a bien joué. Arnaud a fait une très grosse partie au goal. Je pense qu'on peut être très satisfait parce qu'on sait que Coutras, c'est une équipe qui joue le haut tableau tous les ans. Donc on sait que c'est un concurrent direct. Mais je pense qu'on sort de ces 2 premiers matchs avec énormément de confiance. Tout le monde est en confiance, il y a un bon état d'esprit dans l'équipe. On sent une solidarité qui naît et qui est déjà présente dans les 2 matchs. Donc c'est une très bonne voie pour la suite du championnat. Un mot de football avec le 5e tour de la Coupe de France et un carton plein pour les clubs vendéens puisque les clubs de National 2 et National 3 encore en lice se sont qualifiés pour le 6e tour. A noter la folle victoire au tir au but de Fontenay 18-16 à Cholet. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chrono ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end.